Au sommaire de cette édition, le chef de l'État est arrivé à Bobo-Dioulasso cet après-midi dans la capitale économique du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré va présider la cérémonie d'ouverture de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture SNC. Les citoyens sont sortis nombreux pour accueillir le chef de l'État, une façon également de soutenir les autorités de la transition. Élément à suivre dans ce journal. Et puis, les filles et fils de la commune de Koromba ont organisé la 3e édition des journées Koromba de Ouagadougou en abrégé JKO. À travers ces journées, les Koromba veulent faire découvrir leur culture. Ces journées ont connu la mobilisation de plusieurs personnes. On en parle également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le président de la transition est depuis cet après-midi même à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Le chef de l'État va présider la cérémonie d'ouverture de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture SNC à Houndé. Tout comme à Bobo-Dioulasso, le chef de l'État a été bien accueilli par les citoyens. Lors de son séjour, le capitaine Ibrahim Traoré va également présider les cérémonies de lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso et des travaux de réhabilitation de bitumage de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso et également les travaux de réhabilitation de bitumage de la route numéro 8 Mouami, Orodara, Koloko, frontière du Mali. Le chef de l'État procédera également à la pose de première pierre du complexe industriel textile des forces du Burkina Faso, en abrégé Tex Force BF, et à l'inauguration d'une unité agroalimentaire de production d'huile alimentaire. Retour justement sur l'ambiance de l'arrivée du chef de l'État. Cette fois-ci, nous parlons du Front de défense pour la patrie qui affirme que le Burkina Faso n'a pas besoin d'élections pour le moment. Pour cette structure qui assure la veille citoyenne, la transition a pris la bonne direction pour un développement durable au Burkina Faso. La conférence a eu lieu le vendredi dernier à Ouagadougou. Écoutons donc le président du Front de défense pour la patrie, Alassane Sawadogo. Il s'exprime au micro de notre reporter Abdoulaye Kinda. Quand nous on dit de changer un président, c'est quand on remarque que celui-là qui est là n'est pas capable de finir avec les problèmes. Mais si on a un président qui est à la hauteur de finir avec ce que nous voulons, et vous vous demandez qu'on le change, bon, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, nous voyons des exemples, comme je vous ai cité, l'acquisition en armement, c'est-à-dire des propositions, des ouvertures d'usines que certains présidents ont fait 20 ans, 10 ans, ils n'ont pas pu le faire. Et nous savons que d'ici 10 ans, toutes ces propositions mises en place, la réalisation rendra le Burkina Faso un pays économiquement plus que d'autres pays. Et si on dit qu'il faut enlever ce dernier-là, celui qui m'a montré le chemin auquel je dois réussir, celui qui m'a montré le chemin auquel je dois développer mon pays, on dit bon, il faut l'enlever, il faut amener quelqu'un qui va barrer ce chemin-là encore pour m'amener à zéro, de vous à moi. Je fais comment? Donc la date
de la prolongation de la transition dépend le peuple burkinabé. C'est quand le peuple décidera qui sera la date limite du président camarade capitaine Ibrahim Traoré. Quand nous sommes sortis du 30 septembre, on n'avait même pas demandé tu vas faire combien de temps, on dit c'est toi le président. Et jusqu'à présent, on dit c'est toi le président. Nous voulons que le Burkina Faso soit comme la Chine en puissance économique. Nous voulons que le Burkina Faso soit comme les autres pays que nous désirons avoir. Et le camarade capitaine Ibrahim Traoré est venu, il nous a dit clairement ce qu'il va faire et c'est visible. Et il a commencé. Bientôt, le concept méga projet ADM dans les différentes régions du Burkina Faso. C'est un concept pour la promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la production. En tout cas, c'est ce qui ressort de la toute première session du conseil d'administration de l'association Destin en Mai, en abrégé ADM. Cette session a eu lieu le samedi dernier à Ouagadougou en présence de Abdoulaye Kinda. Créée en juillet 2022, l'association Destin en Main ADM a pour objectif de faire la promotion de la cohésion sociale et du développement durable au Burkina Faso. Elle a pu installer ses bases dans les 13 régions et les 45 provinces. Il est temps de faire le point des activités menées. Nous avons créé ça fait plus d'un an, donc il fallait à un moment donné faire le point des programmes d'activité, des rapports d'activité des différentes régions, des 13 régions, qu'est-ce que les différentes régions ont fait et quelles sont les perspectives, quelles sont les difficultés et les suggestions. Cette session a pu accoucher d'un concept, méga projet ADM. C'est un projet d'investissement dans plusieurs domaines pour soutenir la population. Ce méga projet, nous avions dit que nous sommes dans un pays où vraiment le vivre ensemble est important et il faut l'autosuffisance alimentaire. Donc il s'agit des secteurs d'activité dont nous avons l'infrastructure, la pisciculture, l'agriculture, l'industrie, les transports, les routes. Tous ces développements-là vont être pris en compte. Donc il s'agira de voir avec les différents coordinateurs, de mettre en place une unité et avec les différents coordinateurs, ces différents projets vont être logés dans toutes les régions. Et chaque région va travailler en sorte que ces différents projets-là puissent se développer. Maintenant, nous allons arbitrer par rapport à l'agriculture, par rapport à la pisciculture, par rapport au tissage. Donc, quelle est la région qui va prendre ce projet, quelle est la région qui va prendre. Donc, après, les fonds vont être mis en place. Il y aura un temps, même pour pouvoir faire une étude. Et après, nous allons faire l'arbitrage, envoyer dans toutes les régions ces projets et les différents coordinateurs vont travailler pour pouvoir booster ces projets afin que le développement puisse être une réalité. De nos jours, l'association Destin en Main compte plus d'1 million de membres et bientôt, son président entend vulgariser le concept méga projet ADM dans les différentes régions. Sa mise en œuvre durera 5 ans. Après donc ce reportage sur l'association Destin en Main, nous parlons de MySonar. MySonar, c'est la nouvelle plateforme numérique de Sonar Assurance présentée à la presse le vendredi dernier même à Ouagadougou. Un nouvel outil numérique qui fédère les services digitaux de Sonar. L'objectif étant de rapprocher les services de la clientèle. Et c'est un reportage signé Sidiki Kabri. Avec MySonar, l'assureur s'adapte à l'évolution numérique croissante pour offrir un accès simplifié et efficace à ses services. Cette plateforme numérique, dénommée MySonar, regroupe 11 services et vise à simplifier à 90% les besoins de la clientèle. Nous avons conçu MySonar en gardant à l'esprit les besoins changeants de nos clients et les exigences d'un monde de plus en plus numérique. MySonar centralise nos offres d'assurance et permet à nos clients de souscrire en ligne, de gérer leurs contrats et de payer leurs primes en toute simplicité et sécurité par mobile money, Visa et Mastercard. Cette plateforme incarne notre vision de l'assurance du futur où la technologie est au service de la satisfaction client. La sécurité et la confidentialité ont été au cœur de la conception de la plateforme et les premiers responsables rassurent. Une des caractéristiques clés de MySonar est donc son engagement envers la sécurité des données. Nous sommes heureux de vous informer que cette plateforme a fait l'objet d'un audit approfondi de sécurité mené par des experts indépendants. Cet audit garantit que toutes les données de nos clients
sont protégés avec les plus hauts standards de sécurité. MySonar est disponible en version web et en application mobile téléchargeable. Sonar Assurance espère que ses clients adopteront ce nouvel outil digital et comptent sur leur retour pour continuer à l'améliorer. Après MySonar, nous parlons de la Caisse d'épargne et de financement du secteur informel, qui est la toute première caisse du syndicat national des commerçants du Burkina, en abrégé SINATCOMBE. Le lancement officiel des activités a eu lieu le vendredi dernier à Sankariare. Retour justement sur ce lancement avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Pakisba Mariam Outraogo. Un bâtiment flambant neuf, constitué de 2 guichets, se dresse dans la zone du marché de Sankariare de Ouagadougou. C'est la caisse d'épargne et de financement du secteur informel. Une caisse ouverte par le syndicat national des commerçants du Burkina SINATCOMBE pour contribuer au développement économique du Burkina Faso. Il était question de réfléchir ensemble et de voir comment on allait mettre en place un outil au bénéfice des acteurs eux-mêmes. C'est dans cette dynamique que les acteurs se sont associés pour mettre en place une structure, une société anonyme, mise en place par les acteurs du syndicat, dont le syndicat même a une structure qui est membre de cette structure. Et cet outil est un bébé qui vient de naître pour apporter sa contribution au développement socio-économique de notre nation, à savoir le développement des activités de ses membres. Une caisse qui va soulager un tant soit peu les commerçants à travers un accès plus facile aux prêts. En tout cas, on est très content parce qu'on attend ça depuis pour faire les petites activités. Parce qu'à l'état qu'on est là, avec les sécurités pour avoir de l'argent dans les banques, c'est un peu difficile. Mais avec cette caisse, on pense qu'il faudra nous aider un peu, puisqu'on puisse arranger nos affaires. Parce que le carnet, j'ai déjà ouvert mon compte. Donc je demande à tout le monde de venir ouvrir. Parce que c'est une caisse qui va aider nous, les petits commerçants, des secteurs informels. Que ce soit dans les provinces et puis à Ouagadougou. Voilà, donc je demande à tout le monde de venir ouvrir, qu'avec les petits financements, on peut avoir les financements là-bas. Roch Donatien Nagalo revient sur les conditions d'accès aux prêts. C'est comme toutes les institutions, il faut d'abord être membre, il faut avoir un compte, il faut mériter le crédit, parce que le crédit se mérite, ce n'est pas parce que tu as un compte que tu as droit à un crédit. Donc il faut ouvrir le compte, il faut mener une activité quand même qui va générer des revenus, avoir un business plan bancable et que au moins, comme c'est une structure qui est mise en place par les acteurs, c'est sûr qu'on pourra aussi accompagner nos membres à les formaliser. Aujourd'hui, on parle de micro-entreprises. Au lieu de parler plus du secteur informel, nous tendons à aller vers le formel. Donc, c'est des micro-entreprises. Donc, nous disons que c'est une façon de les organiser, c'est une façon de booster l'économie à la base. Donc, pour nous, les conditions d'accessibilité au crédit, c'est d'abord l'organisation à la base. Dès que tu ouvres le compte et que tu es membre de la structure, c'est sûr qu'il va s'en dire que si tes activités vont de bon train, tu peux avoir un accompagnement. Tout dépendra, puisque ce n'est pas nous qui donnons le crédit. C'est une institution qui est mise en place, c'est les responsables qui décident. Moi, en Agalo, je ne peux pas dire donner un prêt à quelqu'un. Mais si le directeur général dit que le client n'est pas bancable, je ne peux pas intervenir pour ça. 2 caisses d'épargne et de financement du secteur informel ont été ouvertes le même jour, c'est-à-dire celle de Sankariare et celle de Tangué. L'ouverture des autres caisses dans les grandes villes du Burkina Faso se fera au fur et à mesure. Cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la région du Centre-Est pour parler de l'entreprise Sankamoney qui se rapproche davantage de sa clientèle. Cette entreprise de transfert d'argent s'est installée officiellement aux côtés de sa clientèle du Centre-Est pour, bien sûr, la reconquête de nouveaux adhérents. Cette nouvelle agence a été inaugurée le samedi dernier dans la ville de Pouitenga et c'est un reportage signé Germaine Farama. C'est dans la ville de Pouitenga que Sankamoney a installé son agence régionale du Centre-Est au regard de son poids économique, une décentralisation de ses services pour une meilleure satisfaction de sa clientèle. Pouitenga, économiquement, c'est une ville qui bouge, c'est une ville solide. Ce n'est pas seulement parce qu'on est de Pouitenga qu'on a ouvert l'agence, c'est parce que Pouitenga mérite une agence digne de ce nom. Donc les objectifs sont multiples. Être proche de nos utilisateurs, de nos agents et de nos distributeurs et en même temps participer au développement économique de la ville et du pays.
Sangmonnaie, c'est une entreprise 100% burkinabé. Et s'investir dans Sangmonnaie, c'est investir également pour le développement de la localité et pour le développement du pays. En plus des transferts d'argent, dépôt, retrait, nous proposons également à la population de Puitenga les services de paiement marchand, les services de paiement de carburant, les services de paiement d'unités de prix de communication. Dans son élan pour mieux répondre aux demandes de sa clientèle, Sangmonnaie envisage mettre à sa disposition des services de paiement des factures de la Sonabel, de l'ONEA, des impôts, de l'abonnement Canal+, et tout autre service étatique. Au regard de l'apport économique de Sangmonnaie, le ministre d'État en charge de la fonction publique, Passolma Bazié, s'est déplacé pour l'occasion. Pour lui, la création de Sangmonnaie est bénéfique économiquement pour toute la population burkinabé. Aujourd'hui, en termes d'économie, de retrait, de dépôt, de transfert et autres, chacun de nous, autant que nous sommes ici, Sangmonnaie a permis à tout un chacun d'économiser des centaines de milliers de francs CFA. Et je m'explique. Avant qu'il n'arrive, les transferts et autres, c'était au minimum 5%. 5%, 8%. Ils sont arrivés, ils ont dit, dès lors qu'on va pour un retrait, c'est 1%. Et si on fait un transfert, c'est 0%. Mais ceux qui faisaient les 5%, 8%, ils étaient bien au courant que c'était faisable. Mais ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas un Chinois qui est venu ramener les questions de retrait à 1%. Ce n'est pas un Zimbabwéen qui est venu ramener ça à 1%. Ce n'est pas un Américain. Ce sont des Burkinabés. Burkinabé grandi, Burkinabé évolue, Burkinabé en termes de pays des hommes intègres, c'est ce comportement qu'il faut avoir. Nous avons les capacités essentielles, intrinsèques, au niveau national, pour que le pays puisse bien se développer. L'agence régionale Sangmonnaie du Centre-Est couvre également des villes de la région du Plateau central et des communes de la province de Namentenga. Après Puitenga, retour à Ouagadougou pour parler de la plateforme Wellman. Alors plus besoin de parcourir une longue distance pour trouver justement un service de dépannage quelconque. Une plateforme dénommée Wellman est conçue spécialement pour répondre aux besoins d'urgence des demandeurs de services. Wellman offre également des opportunités de travail aux artisans. Wellman a été justement présenté aux hommes de médias le samedi dernier à Ouagadougou. On en sait plus avec Abdoulaye Kinda. Wellman est une plateforme conçue pour mettre en contact les demandeurs de services et les ouvriers dépanneurs. Elle donne une réponse rapide aux besoins d'urgence des utilisateurs. 48 métiers différents sont logés dans cette plateforme. Wellman, c'est bien plus qu'une simple solution. Wellman, chaque ligne de cours, chaque partenariat et chaque fonctionnalité ont été conçus pour répondre à vos besoins, vos défis et vos aspirations. Wellman incarne notre vision d'une approche proactive face aux pannes qui surviennent en offrant une réponse rapide et fiable. Wellman offre une solution innovante en connectant les utilisateurs et ouvriers dépanneurs et techniciens compétents les plus proches, permettant ainsi une réponse rapide aux besoins urgents. En plus de cela, Wellman offre une opportunité aux techniciens du bâtiment d'étendre leur clientèle et de développer les réseaux professionnels. Nos usagers auront accès à un catalogue de 48 métiers répartis en 12 catégories, allant de l'électricité à l'informatique, en passant par la sécurité électronique, la télédistribution, le bricolage, la décoration, le déménagement, le ferraillage, la menuiserie, la plomberie et le bien-être et quincaillerie. La fiabilité du système de sécurité est aussi garantie avec Wellman. Elle offre également des opportunités aux femmes. La coiffure, l'art culinaire, le maquillage et les soins corporels. La diversité de ces professionnels disponibles sur Wellman reflète notre engagement à répondre à un large éventail de besoins dans le secteur du bâtiment, tout en offrant des opportunités de travail aux artisans qualifiés. L'accès à la plateforme Wellman est gratuit pour les utilisateurs et un prix forfaitaire pour les techniciens. 7 200 francs l'année et 3 600 francs le semestre. L'application va afficher les ouvriers disponibles et leur localisation.
Quand il choisit la personne qui prendra la charge de sa requête, les coordonnées de l'ouvrier s'affichent. Pour l'ouvrier dépendant, il crée un compte en enseignant son nom, téléphone et sa géolocalisation. L'ouvrier a la possibilité de choisir plusieurs qualifications si expérience acquise. Wellman existe actuellement à Ouagadougou et compte s'implanter dans les autres localités du Burkina. Le promoteur invite la population à se l'approprier. L'actualité de ce soir est également marquée par la Société coopérative des commerçants d'intrants et de matériel agricole du Burkina Faso en collaboration avec l'IFDC qui, à travers son initiative Sustain Africa Burkina, apporte sa contribution à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Elle met donc à la disposition des petits producteurs agricoles de la commune de Nyangologo dans la région des Cascades de l'engrais à prix subventionné. Explication avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Siblina Kilsé. La Société coopérative des commerçants d'intrants et de matériel agricole du Burkina Faso accompagne l'initiative présidentielle pour l'agriculture. Elle et son partenaire IFDC offrent aux producteurs de la commune de Nyangoloko de l'engrais à prix subventionné. Pour cette campagne agricole, plus de 100 000 producteurs pourront acheter le sac d'engrais à 22 000 francs CFA au lieu de 31 000 francs CFA sur le marché. El Adjarouna Zoundi est le président du conseil d'administration de la société coopérative. Les petits producteurs nous ont dit tourner autour de 31 000. Alors donc nous avons regardé avec les 15 et 25% que le projet Sustain apporte en appui, et que cela tournait entre 545 sur le sac. Et comme la société coopérative, sa vision est de contribuer à rendre accessibles les intrants agricoles de qualité. C'est également notre soutien au niveau du ministère. Et nous nous sommes dit chaque année, comme nous le faisons, cette année on va apporter également cet appui à l'initiative Sustain Africa. Parce que comme on nous le dit, quand on lave ton dos, il faut également laver ton visage. Donc nous apportons, vous allez voir que globalement, le coût sera réduit à 9 000 sur le sac. Donc au lieu de 31 000, les producteurs pourront l'avoir à 22 000 le sac. Pour la représentante de l'IFDC, le projet Sustain Africa vise à soutenir 100 000 petits producteurs agricoles. Nous visons donc à atteindre 100 000 petits producteurs parce que ce sont les producteurs qui sont les plus vulnérables et dans la chaîne de valeur et qui n'ont pas assez les moyens financiers nécessaires pour avoir accès aux engrais de qualité. Maïmouna Soma, chef de la zone d'appui technique agricole de Nyangolko, a salué cette initiative pour non seulement le coût réduit de l'engrais, mais aussi sa qualité. Dans notre commune ici, nous sommes confrontés à de sérieux problèmes, surtout d'engrais. Puis il y a le coût aussi sur le marché. Voilà, donc à l'approche de cette campagne-là, en tout cas, nous sommes contents de recevoir en tout cas, le projet qui va nous permettre en tout cas, de régler un tant soit plus ce problème d'engrais. Les producteurs présents à la séance de sensibilisation sur l'utilisation des engrais solides et liquides ont traduit toute leur reconnaissance aux initiateurs. Parmi eux, Michel Kaboré. Ici, dans la zone, on n'a jamais payé l'engrais à 25 000 francs, c'est toujours 31 000 à 32 000. Donc sincèrement, nous ne pourrons pas remercier l'initiative, le projet Sustain Africa et puis El Hadji Arouna Zoundi qui est le Sababou. Que vraiment Dieu les accompagne, que Dieu bénisse cette initiative, parce que c'est le Burkina Faso qui gagne. Cet engrais subventionné au profit des producteurs de Nyangolko est produit au Burkina Faso par l'usine Top Agro à Koubri dans le Kadiogo. Langue nationale, on en parle également dans l'actualité de ce 22 avril 2024. Des experts et des personnes ressources étaient en travaux pour rendre opérationnelle l'officialisation des langues nationales. Et ce, à travers un atelier qui a débuté le 15 avril dernier à la direction régionale de l'éducation nationale de Koudougou dans le Boulkemde. Explication avec Abakisba Mariamba Ouetraougou. Des experts et des personnes ressources ont travaillé et formulé des propositions pour l'effectivité de l'officialisation des langues nationales. Des travaux menés au cours d'un atelier de 5 jours à Koudougou. Ces propositions s'inscrivent dans la vision de la transition à court, moyen et long terme. Nous avons eu droit à des communications
Nous avons travaillé dans des ateliers avec des consignes bien précises et nous avons fait des restitutions et un rapport a été élaboré. Nous avons fait des propositions techniques d'abord et charge maintenant à l'autorité d'arbitrer et de diffuser. Après l'État, l'étape des propositions des experts et des personnes ressources, la seconde étape porte sur la validation et l'application. Cette mission revient à l'autorité. Promotion de la culture des Koromba, les fils et filles de la commune de Koromba se laissent découvrir au Musée national à travers la 3e édition des journées Koromba de Ouagadougou en abrégé JKO. Ces journées se sont tenues du 20 au 21 avril dernier sous le thème culture, cohésion sociale et résilience au Burkina Faso. Quel apport du peuple Koromba d'Aoudayamego? Musique traditionnelle, défilé de mode, hymne national burkinabé chanté en Koromba, visite des stands sont entre autres les temps forts du lancement des journées Koromba de Ouagadougou JKO. Des journées qui visent à la promotion et à la valorisation de la culture de la communauté Koromba, une ethnie autochtone du Burkina. Après l'ouverture de ce mois du patrimoine, je pense que c'est une activité déjà qui, en tout cas, rentre dans ce que le musée même aurait souhaité d'une certaine manière. Et ça aussi, c'est déjà un apport. Nous espérons que durant tout ce mois, qu'il y ait d'autres communautés, en fait, qui puissent aussi venir présenter. Parce que quand on parle de patrimoine, il faut comprendre qu'il y a le patrimoine matériel et immatériel. Ici, vous avez l'expression de ce patrimoine Koromba à travers ce qu'on a eu comme exposition d'art visuel et tout ça. Et bien sûr, le patrimoine immatériel lorsque vous avez vu musique et danse Koromba. Nestor Kaoun, représentant le ministre d'État en charge de la culture, tout en saluant cette initiative, laisse entendre que de telles initiatives favorisent la paix, la cohésion sociale et la solidarité au Burkina Faso. Le ministère ne peut qu'encourager ce genre d'initiative. Et particulièrement, quand on parle du peuple Koromba, c'est l'un des peuples les plus affectés. Et déjà, la tenue de cette édition montre une résilience. Et ça montre qu'effectivement, ils tiennent toujours à la culture qui est la racine de tout. Nul ne peut abandonner sa culture et devenir une personne intègre. Et aujourd'hui, nous parlons toujours d'endogène. Et notre ministère soutient ces initiatives qui militent aussi à notre contribution à ce qu'on appelle la récupération de notre territoire. Nous sommes dans une période où réellement tout le monde cherche à découvrir vraiment son identité. La majorité des Koromba sont originaires de la région du Nord, du Centre-Nord et du Sahel. La plupart portent le nom de famille Konfé, Komi, Savadougou, Ganame, Balkouma, Badini, Tao, Boyna et Kergué. La Confédération nationale de la culture a orchestré la nuit du sursaut patriotique le vendredi dernier au mémorial des héros nationaux de Ouaga 2000. C'est une soirée qui a rassemblé slameurs, humoristes, artistes et chanteurs autour d'un objectif commun qui est celui de promouvoir le patriotisme en soutenant les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le théâtre des opérations. Les précisions avec notre reporter Sidiki Kapli. Le mémorial aux héros nationaux, illuminé pour l'occasion, symbolise plus que le divertissement. Il représente l'outil culturel qui combat les racines de la haine et de la guerre. La culture, en tant que fondement de la société, offre un chemin vers la paix. La réussite de cette nuit de sursaut patriotique témoigne de l'engagement profond des acteurs culturels en faveur de la paix. Parce que les gens voient toujours les artistes que nous sommes comme les gens qui font juste le divertissement et tout. Mais non, nous sommes les garants de cette culture-là. Et à travers cette activité, nous faisons encore la promotion de notre culture, le ciment de notre société. Et encore galvaniser les gens, sensibiliser les gens qu'il faut qu'on puisse soutenir le gouvernement qui se bat pour amener la paix. Et chacun doit être acteur, chacun doit être BDP à sa façon et pour vraiment contribuer que cette paix soit consolidée. Les acteurs culturels sont unanimes. Sans la paix, aucune expression artistique n'est possible. À cet effet, une collecte de fonds a été lancée il y a 3 mois pour soutenir cette cause
et les acteurs culturels burkinabés encouragent la population à contribuer davantage au fonds de soutien patriotique. La paix n'a pas de prix. Voilà. Les 5 francs, les 10 francs, les 100 francs, les 1000 francs, le peu d'argent que nous enlevons pour contribuer, pour soutenir l'effort de paix, il ne faut pas considérer que c'est comme si j'enlevais de l'argent et qu'après je n'en aurais. Non, cet argent contribuera en quelque sorte, voilà, de payer des armes pour consolider la paix, peut-être aussi d'investir même dans des projets de sensibilisation et de cohésion sociale. Donc le petit geste que nous faisons est très important pour la maison commune que nous sommes en train de construire. Donc c'est le message que nous sommes en train d'envoyer. Le ministre de la Culture, parrain de la cérémonie, a affirmé que bien que les forces de défense et de sécurité sont en première ligne pour remporter la guerre, c'est la culture qui détient les clés de la paix durable. C'est pourquoi il invite ainsi les acteurs culturels burkinabés à mobiliser leurs compétences collectives pour construire un Burkina où la cohésion et la paix seront rapidement restaurées. Ensemble, construisons un vaisseau meilleur pour des générations à venir. Même si personne ne pense à toi, bats-toi pour réussir dans la vie. Ces personnes te jetteront des fleurs après. Soyez simplement heureux de ce que vous avez. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont absolument rien dans la vie, mais continuent toujours de sourire. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savan TV.